Dans le verset 9, vous voyez que les gens étaient confrontés à des doctrines qui ne sont pas meilleures. Ils étaient dans les qu'est-ce que c'est. Pendant qu'ils attendaient un sauveur, pendant qu'ils attendaient une solution, pendant qu'ils attendaient une bonne vie, et il y a des doctrines qui les embrouillaient. C'était des doctrines, de fausses doctrines qui troublaient le peuple. Ils ne savaient bien à qui croire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Paul cite ce verset dans les mêmes angles que Nathanaël, que le texte nous avons lu dans le livre de Jean. Il y avait un problème. Nathanaël, ils attendaient celui qui devait sauver Israël, celui qui devait apporter la solution pour les problèmes. Malheureusement, il nous fait devenir un homme qui s'appelle Philippe. Il dire à Nathanaël, nous l'avons rencontré, l'homme que nous attendons, l'homme que nous voulons voir, nous l'avons rencontré. Mais où? Il est à Nazareth. Et une question se pose. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Alléluia. Comme pour dire quelque chose de bon peut-il sortir de ta famille? Quelque chose de bon peut-il sortir de ton travail? Quelque chose de bon peut-il sortir de ton ministère? Quelque chose de bon peut-il arriver dans ta vie? Alléluia. Yes, papa. Alors comme je vous ai dit, c'était un message. Quand je voyais un jour une vision, il m'a présenté une foule. J'étais en train de prêcher dans une foule. Et j'étais parti partager ça avec mon pasteur. On m'a dit, dans cette vision, que si tu te comportes bien, je te ferai voir ça. Alléluia. Je te ferai voir cela. Je ne savais pas comment ça peut arriver. Bien content de prêcher ici avec Sanomala. Mon chef d'agence est là. Merci, mon chef d'agence. Content de prêcher ici. Mais je ne savais pas comment cela va arriver. Mais Dieu savait. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Alors Nathanaël pose la question à Philippe. Peut-il sortir de quelque chose de bon? À Nazareth. Nazareth fait dire, cher, yes, quelque chose qu'on a coupé. On n'a pas voulu l'accès. On n'a pas voulu une production. Et on a coupé cela. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'étouffe, ce que l'Éternel a dit de toi arrivera. Peu importe ce que les hommes verront de toi, mais l'Éternel qui t'a dit des choses, cela arrivera. Ne t'inquiète pas, celui que nous adorons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'en fous de ce qu'on a dit de toi. Je m'en fous de ce qu'on a proposé de toi. Je m'en fous des marches, des mauvaises choses qu'on a proposées pour toi. Je m'en fous des mauvais, des malédictions qu'on a proposées sur ta famille. Que je viens te présenter cet homme qui s'appelle Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Nathanaël demande peut-il sortir de Nazareth. Nazareth veut dire il y a une production étouffée avec Jésus.
Ça fait produit. Cette ville Nazareth, c'est une ville méprisée. C'est une ville avec une classe sociale médiocre. Sans valeur, sans importance. Et quand Nathanaël entend que le Messie, il a douté. Il a douté. Il a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de la salle. Je crois que moi je suis le Nazareth. Nazareth qui n'a pas d'importance. Sans valeur. Sans classe sociale élevée. Je suis né dans un petit village. Et jusqu'à 5e de humanité, cet homme que vous voyez, à l'école, avec les gommes clouées. Imaginez-vous avec la saison sèche. Quand je marche, je n'avais que les pantalons biscuits. Je dois arriver à la maison en train de brosser. Parce que demain je dois composer cet homme Nazareth, sans importance, ni vision. Cet homme Nazareth qui avait une place sociale méprisée, qui peut me regarder, qui peut me connaître. Mais un jour dans les Mayombe, je suis parti dans ce petit village qu'on appelle Timbayamo. Il y avait un séminaire. J'ai rencontré cet homme. Il est entré dans mon cœur. Et lorsqu'il a entré dans mon cœur, je ne croyais pas encore. Je ne croyais pas encore. Il m'a promis tant de choses. Je me disais combien cela arrivera avec cette famille où je suis né. Mais c'est que j'ignorais. Un homme est entré dans ma vie. Celui qui peut faire la valeur de la vie de quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui est sans valeur. Si Jésus entre dans ta vie, peu importe là où tu es né, peu importe ce que tu as traversé, mais cet homme Jésus peut t'amener à une gloire. Cet homme Jésus peut amener à une gloire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Jésus t'amènera dans une gloire. Jésus t'amènera dans une gloire. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. J'aimerais te proclamer la bonne nouvelle ce soir. Quelqu'un qui croit en Jésus, qui fait le servir avec Jésus. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu fais, l'Éternel va te ramasser. Nazareth, c'est comme une poubelle. Je vais dire à quelqu'un, Jésus vient te ramasser dans cette poubelle. On t'a jeté sans importance. Mais Jésus ce soir a besoin de toi. Y a-t-il un Nazareth comme moi? Une famille méprisée, une famille sans valeur, une ville sans mépris et sans valeur, dans une ville qu'on appelle Ukraine. Y a-t-il un maman et Nazareth enseignant qui habite la ville qu'on appelle Ukraine? Je vais dire à cette personne, même dans cette ville d'Ukraine, l'Éternel va te ramasser. Il va t'amener plus loin. Il te lèvera plus haut. Il suffit seulement que tu crois en Jésus. Yes. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Et Paul a prononcé cette parole. Il est en train de faire comme une conclusion. Quelle conclusion il fait? Un jour il était un homme qu'on peut dire assassin, méprisé par la société parce qu'il faisait la terreur. Et il a rencontré cet homme. Cet homme l'a changé, l'a transformé. Et après avoir transformé cet homme pour la vie des miracles, il a vu des miracles. Le paralytique s'est levé. À l'Israël, le paralytique s'est levé avant le ministère de Dieu.
Il a vu une femme habiter avec des démons. Servante qui avait l'esprit de Python. Et par son ministère, il a vu cette femme être délivrée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a des esprits qui t'agressent, je viens présenter ces esprits dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut libérer ta vie de tous les esprits qui t'agressent. Si ce soir, tu vis des mauvais rêves, des choses qui te mènent dans le trouble, il y a un homme que je presse ce soir. Il s'appelle Jésus. Il veut localiser ta vie pour changer ta vie. C'est Jésus de Nazareth. Paul passe à son ministère. Il a vu des gens à Éphèse venir mettre des linges sur lui et amener ça les malades. Et les malades étaient guéris. Des maladies des esprits impies. Le diable a condamné des gens dans les maladies. Et on mettait seulement des linges sur le corps de Paul. Et ces gens étaient guéris. Pourquoi ces hommes se guérissaient? Pourquoi les maladies diaboliques guérissaient? Pourquoi les masses guérissaient? Je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un va t'envoyer les masses, ne besoin de parce que Jésus est mort et ressuscité. Ce soir, s'il y a une maladie diabolique, je vais te dire, celui qui s'appelle le même, hier, aujourd'hui, te guérira. Il rentrera guéri. Je ne sais quelle maladie, même cette maladie de microbes, il guérit toutes les maladies. Alléluia. C'est dans cet arbre que Paul est en train de dire au peuple, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous avez vu des hommes être guéris, si vous avez vu des hommes être élevés, si vous avez vu des hommes être ramassés, Jésus peut vous ramasser. C'est pourquoi dans le verset 7, il est en train de dire, regardez les hommes qui vont précéder, qui vous ont précédé dans la foi. Comment ils ont fini leur vie? Ils ont fini leur vie dans la joie, dans la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, si tu fais des séries avec Jésus, le problème ce n'est pas de citer le nom de Jésus. Le problème ce n'est pas de chanter le nom de Jésus. Le problème ce n'est pas de célébrer Jésus. Mais le problème c'est de connaître qui célèbre, de connaître qui marche avec toi et comment marche avec lui. Là qui verra des impacts de la vie. Et les démons ne pouvaient jamais t'arrêter. Tu accompliras de merveilleuses choses. Même si tu es né comme moi à Nazareth, comme moi à Nazareth, j'aimerais dire à Nazareth que Jésus te localise ce soir, que Jésus te voit ce soir. Y a-t-il un Nazareth dans ce lieu? Y a-t-il un Nazareth dans ce lieu? Il voit sa famille, il voit la maladie, il voit ce qui le tourmente. Je vais te dire, Jésus est le même. Aujourd'hui, et éternellement. Et la marque, c'est comme ça que ça s'accomplit en marque. Paul a vu l'accomplissement de Marc 16. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Pas au nom de ta maman, pas au nom de ton oncle. Tu peux avoir un ministre. Le ministre peut t'oublier dans la famille. Tu peux avoir quelqu'un de friand dans votre famille. Il peut t'oublier. Mais je vais te présenter un homme
qui ne t'oubliera jamais. Il s'appelle Jésus. Il ne m'a pas oublié dans les villages que j'étais. J'aimerais te dire que Jésus est vrai. J'étais dans un village. J'ai rêvé Fischer. On m'a montré que je vais être officiel. Quelqu'un endroit que je ne connaissais pas. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je voyais comme dans un rêve. Je suis officiel. Je me disais, c'est Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es malade ce soir.